Et donc là, je peux surfer en 4G avec mon Mac en ne consommant que la data dont j'ai besoin et donc en économisant quand même pas mal d'argent. Dans la vidéo précédente, je t'ai montré comment surfer en 4G avec ton Mac. C'est très utile en vacances par exemple, comme tu peux le voir avec ce magnifique fond d'écran, il est pas mal, hein, il se trouve dans la description de la vidéo. Mais évidemment, quand on surfe en 4G, on utilise de la data et donc ça coûte. Ça dépend un peu de ton forfait évidemment, mais ça peut être donc très intéressant de pouvoir contrôler la data que tu utilises avec ton Mac pour ne pas devoir trop payer évidemment. J'imagine que ça t'intéresse. Et donc on va voir ici dans cette vidéo un système qui te permet de contrôler la data utilisée par chaque application de ton Mac très simplement. Alors ce système pour contrôler la data, déjà il existe et en plus il a un nom puisque c'est une application toute simple qui s'appelle TripMode, en lien justement avec le voyage et le fait qu'on n'a pas toujours de Wi-Fi partout, contrairement à la 4G, et donc cette application se lance tout simplement dans la barre des menus. Elle est très simple à comprendre, donc ici tu as un bouton on-off qui permet d'activer ou désactiver l'application, et donc si tu le désactives, eh bien il va tout simplement rien contrôler et tout laisser faire comme tu as l'habitude de le faire en Wi-Fi. Quand tu l'actives, tu vois que tu as une liste d'applications juste là. Alors certaines sont cochées, certaines sont décochées, c'est tout simplement pour permettre ou non à certaines applications de se connecter à Internet. Par exemple ici iTunes, j'empêche iTunes de se connecter à Internet. Pourquoi? Tout simplement parce que ça me permet d'écouter ma musique, la musique qui se trouve donc sur mon Mac, sans qu'iTunes n'essaye de se connecter à l'iTunes Store ou à Apple Music, parce que j'en ai pas besoin, je l'utilise pas et donc j'ai pas besoin de perdre de l'argent à payer de la donnée, de la data 4G, juste parce que iTunes veut se connecter ou quoi que ce soit. Donc là, je peux donc cocher ou décocher. Ça fonctionne un petit peu comme un little snitch si tu veux, sauf qu'ici on est vraiment axé sur le contrôle de la 4G. On peut également ici, tu vois, avoir une vision de la data qui a été utilisée par les applications. Donc par exemple ici, Safari a déjà consommé pas mal, et ici on a juste le total. Alors concernant ce total qui se trouve juste là, tu vois ici que c'est le total pour aujourd'hui. Parce que si je clique là-dessus, tu vois qu'on a pour cette session, pour aujourd'hui ou pour en juillet. C'est en anglais mais c'est assez simple à comprendre. Pour cette session, en fait ce que ça veut dire c'est que si je quitte l'application ou tout simplement que je relance mon ordinateur, donc que je l'éteins et que ce soir je le rallume parce que j'ai autre chose à faire, eh bien ça sera deux sessions différentes malgré que ça se passe le même jour. Ok, donc là évidemment tu vas avoir des résultats qui peuvent être différents. Et tu peux également avoir le résultat pour le mois. Mais donc pour le mois, ça peut être très intéressant puisqu'en général tu payes ton forfait au mois. Donc tu as une vision comme ça assez claire de ce que tu risques ou pas de payer. Alors on a quelques petits réglages très intéressants. Si je vais juste là, tu vois, on a une roue dentée ici, on a quelques trucs dont ici on peut classer les applications par nom, comme c'est le cas maintenant, donc je peux très rapidement voir, trouver une application pour voir quelle quantité de data elle utilise, mais je peux aussi, encore mieux, les classer par data utilisée. Et là je vois en premier les applications qui consomment le plus. Donc ça peut être très intéressant. S'il y a une application que je n'utilise pas mais qui consomme énormément, je peux très rapidement la quitter ou lui empêcher de se connecter à Internet, tout simplement. Si cette application de TripMode t'intéresse, il y a un lien dans la description de la vidéo auquel tu peux aller la télécharger. Malheureusement, cette application est payante, elle coûte 8€. Alors pourquoi est-ce que j'ai décidé de te la présenter? Malgré tout parce que je la trouve très bien faite, très simple à être utilisée, mais aussi et surtout parce qu'elle te permet d'économiser de l'argent et donc au final ces 8€, tu vas les récupérer. En plus de ça, tu as d'autres applications beaucoup plus connues qui permettent de faire grosso modo la même chose, peut-être en mieux, mais qui coûtent 4 fois moins cher, je pense notamment à Little Snitch. Ceci dit, si cette application te plaît, mais que tu n'as pas envie de payer les 8€, ce que je comprends tout à fait, il y a un concours que je viens de lancer sur ma page Facebook, le lien se trouve dans la description de la vidéo, et j'offrirai donc aux gagnants une version gratuite de TripMode, gratuite et complète évidemment, c'est pas une version démo. En attendant, moi je te dis à très bientôt. Dans la prochaine vidéo, on va parler d'un jeu asiatique qui fait pas du tout le buzz, qui s'appelle Pokémon Go, je sais pas si tu connais, ça s'écrit avec un K, bon voilà, c'est pas super connu, j'ironise évidemment. On se retrouve donc la semaine prochaine pour parler de Pokémon Go. Si tu veux plus d'infos croustillantes, etc., je t'invite à me suivre sur ma page Facebook, et puis évidemment tu peux devenir abonné VIP. Qu'est-ce que c'est que ce truc abonné VIP et tout? C'est très simple. Je t'envoie en fait les nouvelles vidéos avant qu'elles sortent, par mail, ainsi que de temps en temps des petites infos croustillantes, exclusives, que je ne partage nulle part ailleurs, sur les nouveautés qui arriveront bientôt sur la chaîne. Si ça t'intéresse, ça se passe par mail, donc tu as juste à cliquer sur le lien dans la description, tu me laisses ton adresse mail, et je t'envoie tout ça chaque semaine, donc toutes les infos, etc. Si ça ne t'intéresse pas, il n'y a absolument aucun problème, tu peux tout simplement t'abonner normalement sur YouTube, et retrouver donc cette prochaine vidéo sur Pokémon Go dès qu'elle sortira. Moi je te souhaite encore de très bonnes vacances, et à très bientôt.